Bonjour tout le monde, il est exactement 11h26 du matin ici aux États-Unis et je m'appelle David Moukon et vous tous, certainement vous me connaissez déjà. Mais le message que je vous apporte aujourd'hui n'est pas un message qui s'adresse uniquement à ma famille comme mes frères, ma sœur ou tous ceux qui sont directement liés à moi. Ce message que je vous apporte est un message qui s'adresse à tout le monde entier, à tous ceux qui auront la possibilité de l'écouter, la possibilité de l'entendre. Et pendant que vous serez en train d'écouter ce message, pensez aux autres personnes, pensez à partager ce message, pensez à communiquer, à proclamer ce message, parce que ce n'est pas un message ordinaire, ce n'est pas un message comme les autres. Alors j'invite chacun d'entre vous, soit à écouter ce message lorsque vous serez à la maison et surtout lorsque vous serez dans un endroit tranquille, parce que c'est un message évangélique, c'est un message de transformation, c'est un message d'amour, c'est un message d'assurance, c'est un message de joie, c'est un message de consolation. Alors j'invite chacun d'entre nous à prendre sa Bible. Prenez chacun votre Bible, choisissez un endroit calme et écoutez ce message très attentivement. Avant de continuer, nous allons prier. Et après cette prière, je vais directement aller dans le message de ce jour. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es un Dieu de bonté. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de joie. Tu es un Dieu de paix. Seigneur, à cause de l'amour que tu as pour nous, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ et qui est venu et qui est mort sur la croix pour nos péchés. Le sang qu'il a versé est le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie de tous nos péchés et qui nous réconcilie avec toi. Car sans Jésus-Christ, nous étions perdus. Sans Jésus-Christ, l'enfer était notre destination. Mais aujourd'hui, quand Jésus-Christ est venu vivre en nous par son esprit, à cause de la nouvelle naissance que nous avons reçue de toi, de manière gratuite, Seigneur, nous sommes appelés sauvés. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous pouvons nous appeler maintenant frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Éternel, au moment où je transmets ce message au monde francophone, je prie que ceux qui vont l'écouter seront transformés. Ceux qui vont l'écouter vont recevoir la joie. Ceux qui vont l'écouter vont recevoir la paix et vont recevoir la consolation. Parce que c'est le message de consolation, c'est le message de joie, c'est le message d'assurance, c'est le message d'amour que tu veux envoyer au monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce message que je vous apporte est un message intitulé « Message d'amour, de joie, d'assurance ou de consolation ». J'aimerais que vous reteniez ce titre-là. Si quelqu'un est en train de prendre des notes, je t'en prie, écris « Message d'amour, de joie, d'assurance ou de consolation ». Pourquoi? Parce que c'est un message que nous recevons de temps en temps, peuvent être des messages qui apportent la tristesse, des messages qui apportent la peur, des messages qui apportent le désarroi, des messages qui apportent la panique. Mais le message que je vous apporte, c'est un message d'amour, c'est un message de joie, c'est un message d'assurance, c'est un message de consolation. Vous serez consolés par ce message. Vous allez obtenir la joie par ce message. Et ce message est divisé en 4 parties. Et chaque partie va porter un verset biblique ou alors chaque partie va porter une référence biblique. La première partie va porter sur Matthieu chapitre 24 du verset 1 à 4. Si vous êtes en train de prendre des notes, vous pouvez prendre des notes. Et en passant, cette vidéo, pas cette vidéo, mais ce message audio peut être répété. Vous pouvez le télécharger et continuer à l'écouter et à partager avec plusieurs personnes. La deuxième partie de ce message va porter sur Apocalypse chapitre 15 du verset 6 au verset 8 et également Apocalypse chapitre 16 du verset 1 au verset 18. Nous allons également aller à la troisième partie de ce message qui va porter sur 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 4, autant pour moi, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Et également, dans cette même partie 3, nous allons parler également de Matthieu chapitre 24, verset 40.
Et la quatrième partie de ce message va porter sur les passages bibliques suivants. Jean chapitre 3, verset 3. Et nous allons peut-être ajouter le verset 5 et le verset 7. Et ensuite, 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 11. Alors, allons directement dans le passage biblique que j'ai donné tantôt. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 24 et nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 4 afin d'expliquer certaines choses. Et j'aimerais que nous prenions très attention. Prêtons très attention à ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 24 du verset 1 au verset 4. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Arrêtons-nous un instant. Voici les disciples de Jésus-Christ qui vont vers leur maître et ils font remarquer à Jésus-Christ les constructions. Et ces constructions peuvent être des immeubles. Et ces immeubles peuvent être des immeubles gigantesques et de très bonne qualité ou alors des immeubles de luxe. Mais Jésus-Christ leur dit certainement quelque chose qu'ils n'espéraient pas venir de lui. Il leur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de leur dire, tout cela sera détruit. Et les disciples continuent avec Jésus-Christ. Maintenant, ils sont assis sur le mont des Oliviers. Et ils vont vers Jésus-Christ de manière particulière ou alors de manière privée. Et ils posent une question à Jésus-Christ que j'ai divisée en 4 phases. La première phase de la question est celle-ci. Dis-nous, comme pour dire Jésus-Christ, est-ce que tu peux nous révéler ces choses-là à nous? Parce qu'il dit, dis-nous. Donc, ils sont un peu ils se sont mis, on peut dire, ils sont devenus un peu exclusifs. Nous sommes tes disciples, nous sommes plus rapprochés de toi que qui que ce soit, mais dis-nous, nous sommes tes disciples, fais-nous savoir ces choses. Et la deuxième phase de la question est celle-ci. Quand cela arrivera-t-il? Donc, les disciples sont maintenant intéressés par le temps. Ils sont intéressés par la saison. Ils veulent savoir peut-être le jour, peut-être l'année, peut-être l'heure. Quand cela arrivera-t-il? Et la suite de cette phase, la troisième phase de la question, quel sera le signe de ton avènement? Donc, c'est en quelque sorte, les disciples perçoivent à travers ce que Jésus-Christ a déclaré, les disciples perçoivent que Jésus-Christ est en train de parler de son avènement. Il est en train de parler de son retour. Et ils veulent savoir quel sera ce jour. Quand est-ce que cela va arriver? La quatrième phase de la question, quel sera le signe de la fin du monde? Vous voyez, mes amis, quand Jésus-Christ leur dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée, ou alors que tout cela sera détruit, les disciples sont capables de percevoir, sont capables de voir dans l'esprit que Jésus-Christ est en train de parler de quelque chose de profond. Et ils viennent donc avec cette question que je viens de diviser ou alors de mettre en phase pour dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer. Quand nous reverrons les étapes, n'est-ce pas, qui font partie aux remarques ou alors qui font partie des remarques des disciples de Jésus-Christ, je reviens ici à la deuxième phase ou alors au deuxième point qui porte sur la préoccupation des disciples. Ce point, c'est quand cela arrivera-t-il? Alors, qu'est-ce qui arrivera?
La destruction, parce que Jésus-Christ parle de la destruction. Qu'est-ce qui arrivera? Le jugement de Dieu, parce que je vais vous montrer ce jugement de Dieu dans quelques instants. Allons maintenant dans la deuxième partie de mon message. Et il faut retenir ici que le message que je vous apporte est un message très raccourci. C'est un message très abrégé. Je suis en train de raccourcir ce message afin que chacun d'entre nous puisse, en quelque sorte, ne serait-ce qu'avoir la quintessence des événements qui doivent se produire. Vous voyez, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais pourquoi les chrétiens sont trop agités? Pourquoi les chrétiens sont trop engagés? Pourquoi les chrétiens font trop ceci, font cela? N'est-ce pas? Pourquoi il y a trop des églises? Pourquoi les gens prient beaucoup? Pourquoi il y a trop de louanges? Pourquoi il y a trop d'adoration? C'est parce que, mon ami, il y a des événements qui vont bientôt se produire. Il y a des événements que les chrétiens savent. Les chrétiens savent, certains chrétiens savent que cette vie chrétienne, ou alors